demande. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Avant de poser cette question. باش نقول لكم how do you feel. المرة الأولى نحبكم تقولوا لي excellent. المرة الثانية نحبكم تقولوا لي excellent. والمرة الثالثة نحبكم تقولوا لي fucking excellent. حاضرين؟ How do you feel? How do you feel? How do you feel? Ok, comme ça c'est mieux. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Est-ce que le bonheur existe ?» Je vais d'abord, parmi vous, je voudrais vous poser la question. Qui s'est déjà posé la question « Est-ce que le bonheur existe ?» Lève la main. Ok. Qui pense que le bonheur n'existe pas et quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelque chose pour nous rendre malheureux? Qui pense ça, lève la main. Ok. Qui pense que le bonheur existe et qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour y accéder, des techniques, levez la main. Ok, j'ai une audience qui est optimiste. Super, vous pouvez vous applaudir. Donc, là on va simplifier les choses. Donc je veux que la conférence vous soit adressée. Vous pouvez tous me voir, vous pouvez tous m'entendre? Oui? Ok. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, pour recadrer les choses, ne pas partir dans tous les sens, c'est par rapport à votre carrière, par rapport à vos études, qui parmi vous pense qu'on doit suivre ce que la société demande, ce que les parents demandent, ce que l'environnement extérieur demande? Qui pense que dans les études et dans la vie, de manière générale, on doit suivre ça? Lève la main. Ok. Qui, d'un autre côté, pense que on doit plutôt écouter son cœur, plutôt écouter sa passion et faire seulement ça? Qui pense ça? Lève la main. Ok. D'accord. Là, je vais rebondir brièvement sur mon histoire, juste pour arriver à une idée, à une conclusion que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Donc, quand j'ai fait mon voyage en Inde, pour me former en yoga et en yoga du rire, on aura la chance d'expérimenter ça après. Donc, quand j'ai fait mon voyage, si j'avais suivi ma passion, si j'avais suivi mon cœur, je ne serais pas aujourd'hui devant vous, je serais resté en Inde pour continuer de rester là-bas. En même temps, si j'avais écouté ce que la société, ce que l'environnement extérieur demande, je ne serais jamais parti en Inde et je serais resté à travailler dans une multinationale de 8h à 18h en tant qu'ingénieur et je ne serais pas non plus ici à faire la conférence aujourd'hui. Donc l'idée clé que je veux qu'on atteigne aujourd'hui ensemble, c'est l'idée des compromis. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Levez la main si vous êtes en train de me suivre. Ok. Donc, aujourd'hui, l'idée que je veux vous transmettre, c'est je ne vous dis pas, je ne vous demande pas de laisser la société de côté, de laisser ce que demande l'environnement extérieur de côté et de suivre juste votre passion. Je ne dis pas ne suivez pas votre passion, je dis simplement ne laissez pas les contraintes complètement de côté. En même temps, en prenant en considération les contraintes extérieures, l'idée aussi, c'est de ne pas oublier sa passion, oublier ce que le cœur demande. Pour rendre les choses plus faciles et plus compréhensibles, je voudrais vous poser une question. Qui aime les États-Unis et pense que c'est cool d'être là-bas? Lève la main. Ok, d'accord. Maintenant, qui aimerait soit
faire des études là-bas, dans une université prestigieuse, soit vivre là-bas pendant un moment. Lève la main. Ok. Donc maintenant, en prenant en compte que le fait d'étudier une année là-bas, ça peut coûter entre 30 000, 40 000, voire même plus de dollars. Qui aujourd'hui a les moyens de se payer des études là-bas? Lève la main. Ok. Ah, qu'elle est assise de ce dos en bas. D'accord. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de forcément réalisable. Maintenant, je vous pose la question de l'autre côté. Qui a les moyens? Qui peut s'inscrire dans un cours en ligne gratuit sur EDX ou bien Udacity pour acquérir de nouvelles compétences, développer quelque chose qu'il aime? Qui peut faire ça? Lève la main. Voilà. Donc là, on commence à converger un peu dans l'idée des compromis. C'est, si je ne peux pas faire quelque chose aujourd'hui, que moi je le veux, il y a toujours un moyen d'y accéder autrement. Donc, et je vais rebondir sur mon histoire. Donc je rebondis sur mon histoire. Aujourd'hui, en étant ingénieur informatique, quand j'ai commencé à travailler, il y avait un petit quelque chose qui manquait. Je ne pouvais pas impacter le monde. Chaque matin, quand je me réveille, quand je vais à l'entreprise et que je faisais mon travail de 8 heures, quelquefois de 9 heures ou quelquefois de 10 heures en une journée, quelquefois plus, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait, que voilà, j'avais... qui a le rêve de un peu changer le monde, faire quelque chose qui laisse un impact? Lève la main. Allez-y, je veux voir des bras qui se lèvent. Voilà. Donc, en faisant mon travail, je ne sentais pas que je faisais bouger le monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Inde pour me former en yoga. En même temps, en faisant le travail de prof de yoga, quand j'arrivais devant une personne, que je lui disais, voilà, bonjour, je suis prof de yoga, on me posait toujours la question de l'autre côté, et à part le yoga, vous faites quoi dans la vie? Donc le yoga n'était jamais perçu comme un métier, un travail. C'était juste, voilà, tu fais du yoga, ok, on connaît, tu fais quoi de l'autre côté? Et donc l'idée, c'est que avec le compromis, j'ai gardé le métier d'ingénieur, j'ai gardé le travail d'ingénieur, et à côté, j'ai commencé à développer le yoga du rire. Et aujourd'hui, je ne mène pas la vie la plus facile. Ce n'est pas toujours facile d'avoir deux métiers en même temps, mais j'ai la vie la plus satisfaisante. Si vous passez un jour devant le parcours de santé de Manza 1, c'est tout proche ici. Si vous passez à 7h du matin, vous allez sûrement trouver un groupe de personnes en train de rire. Ils font juste comme ça, sans raison. Et c'est moi qui ai créé ce club. Et aussi, si vous passez par hasard dans l'une des plus grandes salles de sport en Tunisie, vous allez me trouver y dispenser des cours de yoga. Donc aujourd'hui, je me retrouve à vivre une vie où je n'attends pas jusqu'à ce que le travail passe, je n'attends pas jusqu'à arriver à vendredi, je n'attends pas jusqu'à arriver aux vacances d'été pour vivre, pour profiter. Chaque jour pour moi est une occasion extraordinaire de contribuer dans la vie des autres. Et en fait, la chose à laquelle je voudrais arriver, c'est par rapport à vous, la philosophie à adopter pour créer de votre côté une vie de laquelle vous serez satisfait, une vie qui vous donnera du plaisir, de la joie et du bonheur. Qui a envie de sentir qu'il s'amuse chaque jour, qu'il passe un beau moment? Lève la main. Allez. Ok. Donc, l'idée, en fait, pour créer cette vie, il y a deux éléments qui sont nécessaires. Vous me suivez? Vous ne vous êtes pas endormis? Non. Ok. Donc, il y a combien d'éléments, j'ai dit? Deux éléments. Voilà. Le premier élément, c'est la conscience de l'être. C'est quoi le premier élément? Voilà. Ça paraît un peu du charabia, mais on va explorer ça ensemble. Le deuxième élément, c'est la joie de vivre. C'est quoi le deuxième élément? La joie de vivre. Voilà. La conscience de l'être et la joie de vivre. Avant de
Avant d'explorer ça avec plus de profondeur, je vais vous inviter à vivre une expérience pour ressentir les choses. Aujourd'hui, je ne veux pas juste parler, je voudrais que vous ressentez les choses. Donc, d'abord, asseyez-vous d'une manière confortable, relâchez les jambes, relâchez les bras, ne croisez pas les bras, ne croisez pas les jambes, relâchez votre corps, essayez de reculer le bassin pour avoir le dos droit dans la limite du possible. Voilà. Maintenant, je vais vous demander juste pendant une minute de votre temps, de rester silencieux. Juste une minute de votre temps. Et pendant 7 minutes, c'est pas 7, c'est juste la minute. Donc pendant la minute, je voudrais aussi que vous n'utilisez pas vos smartphones. Juste pendant une minute. Voilà. Et pendant 7 minutes, je voudrais vous guider dans une expérience. L'expérience, elle est simple. Vous allez fermer les yeux. Allez-y. Ça va prendre une minute. Et en fermant les yeux, je voudrais que vous vous concentrez sur les bruits extérieurs. Prenez conscience du bruit de la ventilation. Prenez conscience du son de ma voix, tout en gardant les yeux fermés. Prenez conscience des rires extérieurs. Gardez les yeux fermés, essayez de rester concentré. Prenez conscience de la température de la salle. Sans émettre de jugement, juste prenez conscience. Prenez conscience du contact de votre corps avec la chaise. Si c'est impossible pour vous de fermer les yeux, fixez un point, mais idéalement les yeux sont fermés. Résistez à l'envie de bouger, autorisez-vous à rester calme. Prenez conscience du poids de votre corps sur la chaise. Et tout en continuant de prendre conscience des bruits extérieurs, une partie de vous va se centrer sur la respiration. Vous inspirez pleinement avec le nez. Vous expirez pleinement avec le nez. En inspirant, laissez le ventre se remplir. En expirant, laissez le ventre se relâcher. Et pendant les 10 secondes qui restent, videz la tête. Restez seulement avec votre respiration. Et en relâchant les épaules et les bras, centrez-vous sur la relaxation de votre corps et sur la respiration. Et doucement, doucement, vous pouvez bouger les doigts à nouveau. Doucement, doucement, vous pouvez bouger les orteils à nouveau. Et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Qui se sent plus léger, lève la main. Ok, il y a ceux qui ont perdu du poids, c'est bien. Qui sent la tête plus légère, lève la main. Qui sent plus de calme à l'intérieur, lève la main. Quelle que soit la décision que vous devez prendre dans votre vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il vous est toujours possible de fermer les yeux, de créer le vide intérieur et de juste vous centrer sur votre respiration. Et là, vous êtes dans la conscience de l'être. Vous comprenez que le monde extérieur n'est qu'un décor et qu'avec votre respiration, vous pouvez vous recentrer sur vous-même et écouter le silence qui existe à l'intérieur de vous. Et là, c'est l'une des conditions pour être heureux. Si vous n'arrivez pas à distinguer entre ce qui existe à l'extérieur et ce qui existe à l'intérieur, vous ne pourrez jamais être heureux. Mais si vous arrivez à créer cette barrière énergétique, à faire la distinction entre ce qui se passe à l'extérieur dans votre vie et ce que vous êtes, vous, à l'intérieur, si vous arrivez à créer cette barrière,
et là, vous pourrez cultiver des moments de joie. Maintenant, on va bouger un peu. L'objectif aussi, ce n'est pas de dormir. Réveille-le, réveille-le. L'objectif, ce n'est pas de dormir. D'accord. Donc maintenant, je vais vous inviter à vous lever tous. Allez-y, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Donc on a parlé de la conscience de l'être. On n'a pas besoin d'être en même temps trop sérieux, trop axé sur la respiration, toujours les yeux fermés. Non, je ne vous demande pas ça. Je vous demande aussi de bouger, de cultiver la joie intérieure. Donc on va applaudir tous ensemble. Allez-y, applaudissez. Bougez sur place. Bougez, bougez, bougez. Bougez, 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 bougez. Applaudissez, applaudissez. Bougez sur place. Allez-y, plus de mouvements, plus de mouvements, plus de mouvements. Super. Restez debout. On va se synchroniser tous ensemble avec le même rythme. On va faire tous ensemble. 1, 2, 1, 2, 3. Tous ensemble, allez-y. 1, 2, 1. Super. Maintenant, on va ajouter plus de mouvements. On va applaudir une fois à droite, une fois à gauche. On va faire 1, 2, 3. Allez-y tous ensemble. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Super. Maintenant, on va aller plus loin. On va créer. On va cultiver la joie, on va cultiver le rire. Donc au lieu de dire 1, 2, 1, 2, 3, on va dire ensemble, regardez-moi. Oh, 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 ha, ha, ha. Allez-y tous ensemble. Oh, oh, ah, oh, 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 ah, super. Vous pouvez vous rasseoir à nouveau. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Qui se sent bien, lève la main. Qui se sent joyeux de l'intérieur, lève la main. Qui sent plus de mouvement, plus d'euphorie, plus de légèreté, lève la main. Voilà. Donc le bonheur, c'est aussi ça. Une fois vous arrivez à créer cet état de vie, une fois vous arrivez à créer cette barrière énergétique entre le monde qui vous entoure et vous, c'est aussi sympa de juste vous lâcher. Est-ce que je vous ai donné une raison pour être heureux là maintenant? Est-ce que vous avez plutôt cultivé la joie sans raison? Voilà. Et donc, en prenant conscience ces deux éléments, le premier c'est la conscience de l'être et le deuxième c'est la joie intérieure. Vous créez cet ressourcement intérieur qui vous permet de trouver toutes les solutions qui peuvent vous aider dans votre vie, en particulier la notion de compromis. Et maintenant, pour être plus concret, encore plus, donc l'idée, ce n'est pas juste de fermer les yeux, de respirer et de faire ho ho ha ha. Donc l'idée, c'est de passer à l'action. Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Je vous demande de passer à l'action. Donc s'il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose que vous n'aimez pas dans votre vie, est-ce que vous allez rester les bras baissés à ne rien faire? D'accord. Donc l'idée, c'est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, des fois, il y a des choses qu'on peut faire, concrètement. Et des fois, il n'y a pas de choses à faire. Et moi, il n'y a pas de choses à faire dans le moment. Parce qu'il y a certaines circonstances qui vont vous empêcher d'agir. Et moi, ce que je vous demande à ce moment, c'est de distinguer entre la résignation et le lâcher-prise. Qui a déjà entendu parler de la notion de lâcher-prise? Lève la main. Ok. Donc, qui a déjà entendu une personne dire levez la main. Qui a déjà entendu ça dans son nom? Voilà. D'accord. Donc l'idée, ce n'est pas d'être dans la résignation, de se dire Allah, je ne peux pas changer les choses,
l'idée c'est d'être dans le lâcher-prise. Si à ce moment-là, je n'arrive pas à changer les choses, si je garde une attitude neutre, positive, les circonstances pourront changer et je pourrai faire quelque chose. Et je reviens toujours sur la notion de compromis. Si aujourd'hui je ne peux pas changer les choses complètement, il y a sûrement un petit pas, quelque chose avec lequel je peux commencer pour changer les choses. Et je voudrais conclure avec une petite histoire, celle d'un grand-père qui a plus de 90 ans. Et ce grand-père n'arrivait plus à marcher sur les pieds parce que son corps affaibli et il a fait une chute grave sur la tête. Et il commençait à déprimer à force d'être assis. Et une fois, toute la famille s'est réunie, le père, le fils et le grand-père. Et le fils voyait le grand-père qui n'arrivait plus à marcher. Il voyait le grand-père qui commençait à déprimer. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit que je n'arrive plus à marcher. Il lui dit, tiens, on va essayer. Il lui prend la main. Et le grand-père lui dit, mais non, ça y est, je n'arrive plus à marcher, j'ai des problèmes aux hanches, c'est physiquement impossible. Et le petit-fils lui dit, tiens, on va essayer. Il le prend par la main, il le lève. Le grand-père se met debout sur les pieds. Et ensuite, le petit-fils lui tire la main et le grand-père commence à bouger.